Ça n'enlève rien à l'humanité que d'avoir un trouble psychique. Ça n'enlève rien à la sensibilité, au contraire. Quand on a la chance de faire le métier que je fais depuis bientôt 30 ans, on peut le dire avec beaucoup de certitude. En face de nous, on a des femmes et des hommes avec des complexités que nous avons tous et qui ont, eux, de surcroît, des fonctionnements qui induisent de la souffrance. Parce que c'est surtout ça la problématique. C'est pour ça que les gens viennent à nous, c'est parce qu'ils souffrent. Parce que la souffrance représente un réel handicap quand elle est chronique et intense. Les stéréotypes les plus fréquemment rencontrés sont liés à notre culture qui imagine qu'on peut toujours avoir le contrôle sur son mental et tant qu'on n'a pas éprouvé qu'on perdait totalement le contrôle, on s'imagine que l'autre est capable de se redynamiser s'il est déprimé, de se calmer s'il est exalté ou d'arrêter de s'isoler dans son appartement parce qu'on va lui dire que dehors il n'y a pas de danger. Donc ça, c'est vraiment un stéréotype important qui sous-tend que l'environnement souvent réagit de manière inadaptée à la problématique du patient. L'enjeu principal, de mon point de vue, et il est partagé par beaucoup de collègues, c'est la détection précoce des troubles mentaux. Et à ce titre, il est important de souligner qu'à Toulouse, il y a un dispositif qui s'appelle REPEPS, pour développer des interventions précoces auprès des jeunes de 18 à 30 ans qui commencent un épisode psychotique. Parmi les facteurs qui fragilisent beaucoup les jeunes, dans mon expérience clinique, c'est l'envahissement des conduites de scrolling. Il n'est pas rare de rencontrer des jeunes qui passent 10 à 12 heures par jour à scroller sur des applications qu'on peut nommer, TikTok, Instagram. Et cette dépendance les détourne totalement de la vie réelle, les désocialise, et elle participe, pour partie, à un des facteurs de risque importants aujourd'hui. Le lien social est important dès les premières heures de notre vie. Quand on est, le lien avec la mère, c'est une sorte de lien avec autrui. Il est vital, avec l'entourage aussi. Et tout au long de notre vie, les interactions sociales sont dynamisantes. Elles nous animent. Le lien social est fondamental. Il y a une grande étude menée par Harvard depuis plus de 90 ans qui scrute la santé globale, parce qu'il faut prendre en compte la santé globale de l'individu, pas que la santé psychique. Et qu'est-ce qu'elle met en exergue parmi beaucoup de facteurs? C'est que les personnes qui ont les meilleures relations amicales, c'est-à-dire un lien social de qualité, sont celles qui vont le mieux. Donc, lien social, oui, mais de qualité.